Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de l'Hebdo des marchés, le podcast d'Itoro. Donc c'est l'épisode numéro 28. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024 et pour ceux à qui je n'ai pas encore souhaité la bonne année, je vous souhaite donc une excellente année 2024, la santé bien évidemment, et aussi une année pleine de réussite dans vos investissements, dans votre trading. Et d'ailleurs, je suis là pour justement vous aiguiller, vous aider à bien investir, même si je ne produis pas de conseils ou de recommandations d'achat ou de vente de produits financiers, mais je suis là pour justement dans l'hebdo des marchés pour parler de trois événements marquants de la semaine. Justement, cette semaine, on va parler de Nvidia pour changer. Nvidia qui hier a inscrit un nouveau plus haut historique en bourse prenant plus de 6,5%. Donc, je vais revenir dessus. Ensuite, je vais revenir sur, même si certains n'y croient pas forcément, sur justement l'historique des performances des indices. Et on va voir qu'après une très bonne année comme celle de 2023, puisque 2023 a vu par exemple pour le S&P 500, qui est le principal, enfin pas le principal, mais l'indice le plus représentatif aux États-Unis, puisqu'il regroupe les 500 plus importantes capitalisation boursière aux États-Unis, ben, ce S&P 500 a pris 25% l'année dernière. Et on verra historiquement depuis 1950 ce que fait le S&P 500 après avoir connu une année à plus de 20% de hausse. Et puis on va terminer par justement les événements marquants qui vont arriver, puisque ça va s'enchaîner jeudi 11 janvier. On va avoir le chiffre le plus important aux États-Unis, c'est-à-dire l'inflation, l'indice des prix à la consommation. Et puis, on aura aussi le début des publications de résultats d'entreprise. Et ça sera évidemment suivi avec grand intérêt parce que ça va nous donner le là sur justement eh bien, les résultats de ces entreprises hein, qui sont quand même, au-delà des actions, c'est des entreprises qui sont derrière. Et donc, il faut analyser et commenter toutes ces publications. Voilà. Alors, on va commencer par Nvidia, comme je le disais tout à l'heure. Nvidia donc a atteint un nouveau sommet historique qui dépasse maintenant les 520 dollars en bourse et surtout qui dépasse les 1300 milliards de dollars de capitalisation boursière. Alors, je regardais ce matin, ça correspond aux six plus fortes capitalisations du CAC 40, à savoir LVMH. Donc, Nvidia représente LVMH, L'Oréal, Hermès, BNP Paribas la dernière, c'est Airbus réunis. Ça correspond donc à ces six capitalisations réunies. Alors, pourquoi Nvidia a repris encore 6%? C'est d'ailleurs ce qui a tiré le Nasdaq, hein, le Nasdaq qui a pris 2% hier et qui justement limite un peu la casse du début d'année, puisque sur les quatre premières séances, le Nasdaq avait perdu 3,5%. Donc là, on revient que, entre guillemets, à moins 1,5. Eh bien, Nvidia donc a annoncé dans le cadre hein, du CES à Las Vegas, hein, c'est le fameux showroom où toutes les startups et tous les entreprises de la tech se réunissent. Eh bien, en amont on va dire, de ce congrès, de ce showroom, eh bien, Nvidia a annoncé la sortie de son nouveau processeur graphique qui s'appelle GeForce RTX 40 et qui est destiné justement aux amateurs de jeux vidéo, mais qui va utiliser encore l'intelligence artificielle. Donc, déjà, Nvidia a 80% hein, des puces graphiques pour l'intelligence artificielle. Donc, on estime qu'avec cette nouvelle puce, elle va encore prendre des parts de marché et donc ça a permis au titre Nvidia donc de progresser encore de 6,5%, sachant qu'en 2023, le titre a progressé de 240%. Voilà, donc on est sur quand même des niveaux importants, des très fortes hausses. Pour l'instant, rien n'est remis en cause. Il n'y a pas d'éléments qui nous disent que cela va s'arrêter. Donc pour ceux qui sont dans le train, eh bien, restez dans le train. Alors, c'est pas un conseil, hein, bien sûr, d'investissement, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison de vendre. Donc, ceux qui sont et qui sont investis dans Nvidia, tant mieux pour eux. Et je pense que c'est possible que ça continue sur du moyen long terme.
Alors, ensuite, je voulais vous parler de justement, euh, pardon, excusez-moi, je voulais parler de, pardon, j'ai un petit bug. Non, attendez, c'est effectivement l'historique des performances du S&P 500. Juste, je voudrais partager mon écran. Voilà, je vais partager mon écran, comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Voilà. Alors, en fait, donc c'est le Carlson, hein, Investment Research, qui a mis en place les années où le S&P 500 a dépassé 20% de hausse. Donc, c'est arrivé 24 fois. Durant ces 24 fois où le S&P a dépassé 20%. Donc, vous voyez les années. Euh, il n'y a que 4 fois où l'année suivante, next year, l'année suivante, il y a eu des années en baisse. Donc ça correspond à 80% du temps où lorsque le S&P 500 progresse de plus de 20%, eh bien, les années suivantes, il est en hausse. Alors, est-ce qu'il dépasse l'année précédente en termes de performance? C'est arrivé qu'une seule fois, vous voyez, en 1996, où l'indice a fait 20,3% et l'année suivante, il a fait 31%. Voilà. Et il y a eu 4 années où l'année suivante, il a fait plus de 20%. À noter également que quand même en 2021, donc il avait fait 26,9% et l'année suivante, il a fait moins 19. Mais quand vous regardez depuis 1950, il n'y a pas une seule fois où il y a eu 2 années consécutives de baisse. Donc je ne dis pas, hein, bien évidemment, hein, je ne vais pas nous porter, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. J'espère pas que cette stat se termine cette année, mais très vraisemblablement, quand on regarde l'historique du S&P 500, on a sous 80% du temps une année en hausse et la moyenne, c'est à peu près 10%. Voilà. Alors, aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que depuis ce début d'année, on a une rotation sectorielle assez marquée quand même, puisque les secteurs dits défensifs comme la santé, les télécoms, sont ces secteurs qui progressent le plus, notamment on le voit en France, où c'est Sanofi, Orange qui sont les plus fortes hausses cette année, et le secteur tech. Alors, mis à part la séance d'hier, les secteurs tech qui justement a un peu plus de mal, notamment ST Microelectronics, par exemple, en France, est la plus forte baisse depuis le début d'année. Donc, est-ce que cette rotation sectorielle va se poursuivre? Pour l'instant, je ne peux pas vous le dire. Il y a quand même des possibilités, puisque aussi les secteurs qui vont, vous savez, on en a parlé plusieurs fois, mais les banques centrales cette année vont baisser les taux, ce qui fait que les secteurs qui sont sensibles à des taux bas pourraient de nouveau surperformer, c'est-à-dire l'immobilier, enfin, les actions liées à l'immobilier, c'est les small cap et les mid cap. Donc voilà, ça pourrait être des secteurs, et aussi le secteur de la santé, ça pourrait être des secteurs qui pourraient profiter de la baisse des taux, mais pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire. Et pour terminer, comme je le disais en préambule, eh bien, cette semaine, il va y avoir les chiffres d'inflation aux États-Unis. Donc, jeudi, on attend 3,2% d'inflation après 3,1% au mois de novembre. Donc, ça, ce sont les chiffres, hein, pour décembre. Euh, voilà, donc on se tend qu'il y a une stabilisation du taux d'inflation aux États-Unis. En Europe, on voit que ça baisse aussi. En France, on a eu 3,5% la semaine, qui ont été publiés vendredi dernier. Donc, on voit qu'on a une stabilisation de l'inflation. Ça, c'est plutôt positif pour les marchés. Et puis, on va avoir aussi vendredi, eh bien, le début des publications de résultats avec les banques. On va avoir BlackRock, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, qui sont des banques américaines qui vont publier, et ça va nous donner une première indication sur les résultats. En France, à noter que ça va arriver beaucoup plus tard, hein, puisque LVMH, qui est la première société du CAC 40, qui va publier le 25 janvier. Donc on aura le temps, on aura quand même encore une quinzaine de jours avant des premières publications en France, mais on aura donc aux États-Unis ces premières publications vendredi. Donc je les commenterai la semaine prochaine. D'ailleurs, la semaine prochaine, je serai avec Marc Toiti, hein, comme une fois toutes les 2 semaines.
pour commenter une partie, un volet plus économique. Et moi, je fais toujours plus marché. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner sur la chaîne YouTube eToro France. Et quant à moi, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine avec Marc Toiti. Salut, ciao.